Hi, I'm Peter from Ideal Security. Today we're going to show you how to replace all the parts on your garage door, from the bottom bracket to the extension spring. Les ressorts de porte de garage existent en plusieurs forces, dont le choix dépend du poids de la porte. En général, un code de couleur aide à les reconnaître. Ici, vous voyez que j'ai 4 ressorts différents pour des portes de 120 à 180 livres. Vous remarquerez que les bouts de chacun sont colorés, en vert pour les plus légères et en orange pour les plus lourdes. Certains fabricants utilisent la couleur bleue à la fois pour les ressorts de 90 et 140 livres. Si les ressorts de votre porte sont bleus, vous auriez intérêt à vérifier le poids de la porte ou le diamètre du ressort. Jetons un coup d'œil aux ressorts en place sur votre porte. S'ils ont un code de couleur, assurez-vous de les remplacer par un ressort de la même couleur. S'ils sont anciens, la couleur peut être difficile à reconnaître parce qu'elle a pâli ou s'est écaillée. Dans ce cas, vous pouvez mesurer le diamètre du ressort ou encore peser la porte avec un pèse-personne. N'oubliez pas d'abord d'enlever les ressorts pour appliquer tout le poids de la porte sur le pèse-personne. D'après la couleur des ressorts et le poids de la porte, cherchez les ressorts qu'il vous faut sur ce tableau. Now that we're sure you've got the right springs, we're ready to move on to the installation. Nous aurons besoin des outils de base suivants. 2 pinceaux pour maintenir la porte de garage ouverte, du ruban adhésif pour marquer la position des points de connexion, une clé à douille pour les axes boulons, un tournevis cruciforme. Let's also review the terminology for some of the parts you're going to need to identify. Barre de support du rail. Les barres verticales suspendues au plafond qui supportent le rail de la porte. La poulie fixe est fixée à la barre du support du rail avant. La poulie de ressort est fixée au ressort par l'étrier. Ideal propose des poulies de remplacement de 3 et 4 pouces qui s'installent aussi bien comme poulies fixes ou poulies en ressort. Remplacez les poulies de votre porte par un modèle de la même taille. Le crochet de fixation raccorde le ressort à la barre du support du rail arrière. Cornière rainurée. C'est la barre à laquelle sont raccordés le crochet en S, le câble d'extension et le câble de sécurité. Le crochet en S et la plaque de réglage de la longueur du câble sont montés sur le câble d'extension. C'est le câble qui lève la porte de garage. Il part de la cornière rainurée, passe sur les 2 poulies et se termine au support inférieur de la porte. Câble de sécurité. Ce câble passe par le centre du ressort pour le retenir et prévenir les blessures au cas où il se casserait. Ce câble a un embout large et un embout étroit avec plaquette d'ancrage. Before we begin, remember to always work on one side of the garage door at a time before moving on to the other, and always wear proper protection. Commencez par ouvrir complètement la porte de garage pour détendre les ressorts. Bloquez solidement la porte en position ouverte. Pour ce faire, vous pouvez poser une pincetto sous les galets inférieurs sur chacun des rails, ou placer un escabeau sur la porte. Ensuite, coupez l'alimentation électrique ou décrochez l'ouvre-porte électrique. Il est habituellement plus facile de le décrocher. Commencez par détendre les ressorts du système en décrochant de la cornière rainurée le crochet en S situé à l'extrémité du câble d'extension. Assurez-vous de marquer le trou du crochet en S pour le retrouver facilement. Enlevez la poulie de ressort en dévissant le boulon de l'axe. Si la poulie ne tourne pas librement, il se peut qu'elle accroche en raison du vieillissement de la graisse ou de simple usure, et il serait le moment de la remplacer. Nous vous recommandons d'attacher le câble à la poulie avec du ruban adhésif dès maintenant, pour être certain de les remonter correctement plus tard. Décrochez l'autre extrémité du ressort du crochet de fixation qui est boulonné à l'arrière de la barre du support du rail. Déconnectez le câble de sécurité à l'avant et faites passer par le centre du ressort pour le sortir par l'arrière de la barre du support du rail. Si vous remplacez la poulie fixe, vous pouvez maintenant l'enlever. Posez votre poulie neuve de modèle SK7113 ou SK7114 en la fixant solidement avec l'axe boulon. Si vous remplacez le câble de censure ou le support inférieur, décrochez maintenant le câble d'extension du support inférieur. Une fois le câble enlevé, vous pouvez enlever et remplacer le support inférieur par la pièce SK7130 d'Ideal. Remettez en place le câble d'extension ou utilisez un câble neuf SK7112 en glissant la boucle de fixation sur le support inférieur, puis en faisant passer le câble sur la poulie fixe. Commencez par installer un câble de sécurité neuf SK7136. Enroulez l'extrémité en bout large du câble autour de l'arrière de la barre du support du rail, juste au-dessus du ressort crochet de fixation.
Enfilez l'extrémité à plaquette du câble de sécurité dans l'œillet de l'embout large du câble et tirez jusqu'à ce que le câble soit serré autour de la barre du support du rail. Faites passer l'extrémité libre du câble et la plaquette à travers le ressort de traction. Faites glisser le ressort le long du câble de sécurité. Puis accrochez l'extrémité du ressort au crochet de fixation situé à l'arrière de la barre du support du rail. Fixez la plaquette du câble de sécurité à la cornière rainurée. Le point de fixation doit se situer aussi près que possible de la poulie fixe pour ne pas nuire au ressort de traction ou au câble d'extension. Si vous utilisez un câble d'extension neuf, introduisez le bout libre du câble dans la plaquette de réglage et attachez-le comme ceci. Faites passer l'étrier de la poulie de ressort par l'œillet du ressort de traction. Enfin, fixez la poulie de ressort à l'étrier avec l'axe boulon. Évitez de tordre le câble. Placez maintenant le cadre d'extension sur la poulie de ressort. Déplacez-vous vers la cornière rainurée à l'avant de la porte. Tirez sur le câble d'extension pour le tendre et raccrochez le crochet en S à la cornière rainurée. Il est mieux d'essayer d'abord le même trou qu'à l'origine. Mais si les ressorts sont plus fermes que les anciens ou d'une longueur différente, vous pourriez être obligé d'utiliser un autre trou. Une fois terminé, passez à l'autre côté de la porte. Enlevez la pince étau et fermez la porte sans raccrocher l'ouvre-porte automatique, pour vérifier si la porte est correctement équilibrée. Elle doit se stabiliser lorsque vous arrêtez de la pousser ou de la tirer. Si elle lève ou baisse un peu, ce n'est pas grave et vous pouvez sauter les quelques étapes suivantes. Si la porte s'ouvre d'elle-même dès que vous la relâchez, c'est que la tension du système est trop forte. Si la porte se ferme trop vite lorsque vous la relâchez pour aller frapper le sol, les ressorts ne sont pas assez tendus. Dans les deux cas, vous devez régler la tension. Ouvrez la porte et bloquez-la encore une fois en position ouverte. Réglez la tension en rapprochant le crochet en S de la porte pour augmenter la tension ou en l'éloignant de la porte pour réduire la tension. Vous pourriez également devoir ajuster la longueur du câble en le faisant glisser dans la plaquette de réglage. Enlevez les pinces étau et refaites un test. Vous pourriez avoir à répéter plusieurs fois ces réglages pour obtenir la bonne tension. Nous espérons que ce guide vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.